Les Gémeaux, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de septembre 2023. Alors les amis, j'ai déjà tiré votre jeu en amont histoire de gagner un peu plus de temps. Donc bien entendu, je ne les ai pas encore vus, donc je vais les découvrir en même temps que vous. Ça reste une guidance générale, donc prenez seulement ce qui vous parle et le reste, eh bien je vous invite à le mettre de côté. Et puis gardez vraiment ce qui résonne et ce qui vibre pour vous. Très important. Alors, si vous souhaitez avoir des compléments d'informations, je vous invite à aller voir en barre de description dans chacune de mes vidéos. Voilà, vous aurez tout, hein, les prestations. Si jamais vous souhaitez avoir une guidance personnalisée et privée avec moi, de quoi me contacter aussi. Voilà, les jeux que j'utilise, les musiques, tout ça, tout ça. Je vous mets tout en barre de description, donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà les amis. Alors, les Gémeaux, on y va pour vous. Qu'est-ce qu'on a au niveau de vos influences durant ce mois de septembre? Ok, on démarre avec un 10 de bâton. Alors le 10 de bâton, ce que nous indique cette carte, c'est que généralement, ça va nous parler de tout ce qui nous plombe, en fait, tout ce qui est lourd à porter. Ça nous parle généralement de nos bagages, enfin, ça fait vraiment référence et allusion à toutes les casseroles qu'on se trimballe. Là, le 10 de bâton, pour que ça tombe en influence, c'est qu'on va peut-être vous inviter justement à déblayer, à faire un nettoyage aussi sur tout ce qui pourrait être plombant pour vous, tout ce qui pourrait être lourd en fait à porter. Alors on va voir hein, au niveau de votre lecture ce qui va ressortir, mais ça peut être une forme d'héritage, des choses que vous avez héritées de votre famille, peut-être des formes d'engagement qui sont peut-être trop lourds à porter pour vous, je ne sais pas. Mais en tous les cas, on vous pousse, en tout cas, on vient vous souffler à l'oreille que voilà, il y a peut-être des choses à déblayer et qui sont peut-être obstruées, qui vous empêchent, qui empêchent une certaine fluidité dans vos énergies. Il y a vraiment cette dynamique-là. Alors, en challenge, vous avez quoi, les amis? On a le pape, le hiérophante. Ok. Donc, premier arcane majeur de votre jeu. Le hiérophante, pour que ça tombe en challenge durant ce mois. Alors, on va peut-être vous inviter à faire preuve de sagesse aussi. Il y aura peut-être des enseignements à retirer d'une quelconque situation. On va voir, hein. Ça va peut-être plus se préciser. Mais le hiérophante, c'est intéressant. C'est la première fois qu'elle tombe en challenge. Alors de quoi ça pourrait nous parler? Parce que le hiérophante, c'est vraiment ce personnage qui est connecté au divin, qui vient un peu canaliser l'essence divine et la retranscrire en parole divine justement et la distribuer à grande échelle. Donc ça fait vraiment figure, il fait vraiment figure de sagesse, de guide aussi, un peu d'enseignant spirituel. Il y a ce truc là, mais pour que ça tombe en challenge, c'est assez intéressant. C'est que soit c'est peut-être vous qui devriez vous connecter un peu plus à votre essence, hein. C'est pas forcément se connecter, voilà, être perché dans les cieux ou quoi, mais il y a une forme d'enseignement à retirer peut-être de quelque chose. Attendez, je vais mettre une autre carte. Parce que pour moi, ça reste trop vague. Qu'est-ce qu'on a sur ce hiérophante pour les Gémeaux, là, en challenge? Quelque chose qui viendrait préciser, justement. Parce que soit c'est vous, le challenge, justement, à revêtir cette cape et ce costume de guide, d'enseignant, de référent aussi. Ok, on a le monde. On a deux arcanes majeurs. Ok, bon. Clairement, moi je pense que c'est vous. Ce que vous devriez incarner, mais pour autant, il y a quelque chose qui bloque et qui vient freiner, justement, cette mise en avant et cette mise en œuvre de ces hiérophantes. Pour moi, vous êtes comme les Gémeaux, hein, des référents, des personnes référentes qui sont de bonne écoute, de bons conseils aussi, qui savent faire preuve de sagesse, qui savent prendre du recul et faire preuve de un peu de neutralité aussi, hein, sur la situation et les événements. Mais en tous les cas, ça fait de vous quelqu'un qui, voilà, qui sait prêcher une parole qui va dire qui est exemplaire. C'est peut-être pas le bon terme, mais vous voyez où je veux en venir. Et là, on a le monde qui est tombé. Il y a vraiment une forme d'aboutissement, de conclusion avec le monde, mais à la fois, c'est vraiment à l'image, je trouve, de ces hiérophantes qui distribuent et qui prêchent la parole, voilà, à tout le monde, au monde entier, en fait, au monde extérieur.
c'est assez intéressant. Le monde nous parle de connexion, de réseau aussi, hein. Sur le plan moderne du terme, on a les réseaux sociaux, ce qui en font des vecteurs en fait qui sont vraiment optimum au niveau de notre génération pour pouvoir transmettre des guidances, pour pouvoir transmettre du savoir, des connaissances justement, tout ce qui va être imprégné et imbibé en fait de sagesse. Il y a quelque chose de cet ordre-là, mais pour autant, il y a une influence là qui vous montre qu'il y a des choses qui sont obstruées. Est-ce que c'est votre canal? Est-ce que j'ai affaire là à des Gémeaux qui baignent dans un milieu spirituel et qui du coup sont en reliance avec la partie plus céleste et divine et qui en somme en font de bons canaux et que là justement les canaux sont peut-être obstrués, ce qui expliquerait pourquoi justement nous avons le hiérophante et le monde en challenge. Il y a peut-être l'idée, là on vous pousse peut-être justement à renouer avec ce costume là en fait, parce que ça fait partie de vous tout simplement et que vous avez des belles choses, des magnifiques choses à transmettre et à enseigner autour de vous. Mais voilà, il y a quand même des petits trucs peut-être à nettoyer. Bon, qu'est-ce qu'on a au niveau conscient chez vous? On a un chevalier de bâton. Il y a vraiment de la bravoure, de l'entrain, de la passion, de l'énergie, du dynamisme aussi. Une envie peut-être de tout défoncer sur son passage. Peut-être une forme de colère aussi, parce qu'il y a des choses qui sont lourdes à porter chez vous. Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est professionnel? Je ne sais pas. Il y a peut-être une forme de colère, mais qui à la fois peut être motrice, hein, si elle est bien exploitée. Et vous pousser à aller de l'avant, à aller plus loin, justement, à acquérir encore plus de volonté, de niaque, justement, pour y aller, quoi, et foncer. Ou à la fois, ça peut nous parler d'un travers, justement, à vouloir tout défoncer à la moindre réflexion, parce que la coupe est pleine, en fait, c'est lourd, peut-être une forme de burn-out aussi. À voir comment ça s'inscrit, comment vous vous y retrouvez aussi, hein, parce que voilà, ça reste général. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui vient bloquer, faire obstacle là, et ça va vous pousser justement à déblayer. Il y a une envie de déblayer, je pense, chez vous les Gémeaux, pour voilà, laisser place à ça, quoi. Parce que dans votre challenge, vous le ressentez, il y a ça, il y a une épreuve qui est faite pour vous, qui vous attend. Et c'est marrant, le hiérophante, c'est vraiment un peu l'épreuve pour moi, l'enseignement, et elle tombe dans cette forme d'épreuve et de challenge. Donc c'est assez intriguant, je trouve. Et on a quoi en inconscient? Ouais, on a du bâton, hein, qui vient vous aider. Il y a de l'énergie, de l'entrain, du dynamisme. Mais là, 7 de bâton, ça nous parle de courage et de bravoure. Vraiment défendre vos intérêts, défendre ce qui vous tient à cœur, ce qui est précieux chez vous. On le voit bien, elle est bien représentée face, voilà, à l'adversité. Ne pas avoir peur, en fait, et vraiment faire preuve de courage pour voilà, mettre en avant ce qui vous tient à cœur. Et pour moi, je pense que là, peut-être, ça va peut-être aussi vous servir et vous débloquer d'aller capter, je sais pas, d'aller transmettre, d'aller aider, d'aller guider, d'aller enseigner aux autres, au monde entier, votre sagesse, en fait, et votre expérience, quelle qu'elle soit, hein. Là, c'est vraiment, on m'en dit pas plus, mais c'est vraiment général. Et ne pas hésiter à défendre cela. Et ça va limite encore plus vous pousser à défendre cela. Avec cette énergie de chevalier de bâton dans votre état d'esprit, vraiment là vous allez protéger ça corps et âme. Donc c'est génial. Faut juste pas que ça tombe dans un travers, voilà, quelque chose de colérique et de sanguin qui viendrait mettre à mal tout ça. En fait, ça serait dommage. Et en clin d'œil, on a quoi? On a un magnifique chevalier de coupe. On a une belle complémentarité entre le chevalier de bâton ici et le chevalier de coupe. Le clin d'œil, ouais, il y a du romantisme ici. Alors, est-ce que vous allez attirer à vous une âme sœur? Je sais pas, quelqu'un, voilà, de généreux, une proposition qui va être faite pour vous. Peut-être un emploi, un poste, je sais pas, un contrat qui va être bon pour vous et mettre à profit vos talents, hein. C'est tout à fait probable. Le chevalier de coupe nous parle de romantisme, nous parle de douceur, de bienveillance. Voilà, c'est vraiment la personne qui a la main sur le cœur. Ça vient. On nous parle généralement d'une figure extérieure qui viendrait à vous. Ça peut être vous-même aussi, tout simplement, qui proposez vraiment vos services et
Et vraiment, c'est fait avec le cœur, en fait, la main sur le cœur. Il y a vraiment ce truc-là, cette dynamique-là. Donc c'est hyper intéressant. Ok, dans votre vie matérielle maintenant, on a quoi? Eh bien, on a un page de coupe ici. Alors, ça fait écho, je trouve, à ce chevalet de coupe. Le page de coupe nous parle de vulnérabilité, de sensibilité, peut-être d'être un peu à fleur de peau aussi dans votre vie matérielle. Moi, j'y verrais la vie pro, en tout cas les projets, la vie professionnelle. Est-ce que c'est des finances aussi en dents de scie qui viennent vous influencer? C'est probable, mais moi, j'y vois plus un état d'esprit ici qui influence la matière. Le page de coupe, vraiment, c'est celui qui a une ouverture de cœur, mais immense en fait. Les pages nous renvoient à une énergie assez jeune, assez immature. Ne le prenez pas hein, dans le sens péjoratif, mais il y a quelque chose de très positif à en retenir de chaque carte en fait. Et le page de coupe notamment, c'est qu'il est dans sa pleine innocence en fait, tel le petit lapin là ici, innocent où on ouvre son cœur, on a la main généreuse. Il y a vraiment cette dynamique là chez vous. Il y a peut-être une envie ouais, de transmettre. Il y a quelque chose à faire peut-être dans votre vie matérielle. Est-ce que c'est un emploi d'enseignant justement, où il y a une envie telle de vouloir transmettre une certaine générosité aussi qui est là? C'est tout à fait probable, je ne sais pas. À voir hein, comment ça vous parle. Mais vraiment, le page de coupe, j'y vois quelque chose une forme de renaissance aussi peut-être. Au niveau émotionnel, on voit que voilà, faut que ça vous nourrisse aussi au niveau émotionnel, sinon ça sert à rien pour moi. Mais il y a vraiment une pleine sensibilité. Peut-être ne pas hésiter à faire tomber des masques aussi et à vous rendre un peu plus vulnérable. Et notamment, c'est une carte, elle fait preuve vraiment d'authenticité cette carte. Donc c'est hyper louable et brave aussi. Et on le voyait là, il y a beaucoup de bravoure chez vous et de volonté. Donc ça va vous pousser peut-être à montrer notamment peut-être plus votre partie yin en fait, où vous allez montrer plus votre sensibilité. Et dans votre vie émotionnelle, ouais, on a un 8 de bâton. On a la fluidité qui revient. Donc c'est assez intéressant, ça fait écho avec ce 10 de bâton justement. C'est que peut-être vous portez des masques qui vous alourdissent plus qu'autre chose. Ça vous oriente pas forcément sur les bonnes voies et ça vous fait peut-être barrage et obstacle. Là, avec un 8 de bâton, ça vous pousse dans votre vie émotionnelle. Ça fait vraiment écho. Laissez-vous porter et guider par votre cœur. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais pourtant c'est le truc à dire avec le chevalier de coupe. Lui, il se laisse porter par les élans de son cœur, en fait. Et on le retrouve avec le page de coupe ici, qui se met à nu, qui n'a pas peur de se mettre à nu, justement, et de se montrer tel qu'il est. Et c'est ça qu'on vous pousse à faire. Parce que du coup, en vous montrant tel que vous êtes, vous montrez, vous respectez déjà, d'une part, et surtout, vous puisez dans votre essence même. C'est-à-dire que vous révélez votre véritable identité. Et en somme, les portes et les barrières, peut-être qu'il y en aura, ça vous montrera directement, voilà, ça vous mettra des stops si c'est vraiment pas fait pour vous. Mais auquel cas, en étant authentique, vous attirez à vous ce qui est le plus authentique aussi. Et ça vous ouvrira peut-être des portes où ça vous nourrira émotionnellement parlant. Ça peut aussi tout à fait rejoindre ce hiérophante là, ce canal. Je vois vraiment quelqu'un d'inspiré ici. Donc soit c'est vraiment dans le milieu spirituel où j'ai affaire à des canaux, des minces, comment on dit en anglais, ceux qui font du channeling, des channelers, je sais pas si ça se dit comme ça, mais pour ceux qui savent, vous me comprendrez. Et justement, on me parle d'une fluidité, des inspirations, des synchronicités aussi. Et ça va passer par l'âme. Pour moi, l'émotionnel est l'influence... non, l'âme passe beaucoup par l'émotionnel pour s'exprimer. Donc ça serait pas anodin justement que voilà, là il y a une forme d'inspiration divine, de canaliser en fait une certaine fluidité à recevoir les informations et les messages. C'est hyper intéressant. Ou alors auquel cas si vous êtes dans une dimension un peu plus cartésienne, ça peut vraiment faire référence là à comment dire, je vois vraiment des portes qui s'ouvrent pour vous, en fait, et qui vont vous nourrir émotionnellement parlant. Beaucoup plus de fluidité, de facilité d'accès, en fait. C'est vraiment ce que ça m'indique. Ok, et dans votre vie spirituelle, là, vous allez faire le tri pour moi dans
tout ce qui vous bloque et ce qui vous fait barrage. Alors c'est peut-être un entourage, justement. Le 5 d'épée, pour moi, c'est vraiment l'entourage proche, hein. C'est celles qui ont le plus d'influence sur nous. Alors ça peut être vos croyances à vous-même, hein, mais généralement elles ont été quand même distillées par notre entourage proche, que ce soit nos parents, la famille, les amis, tout ça, ou l'entourage professionnel, mais en tous les cas, ou l'entourage social, de manière globale, hein, dans le milieu dans lequel on a grandi. Là, ça va vous pousser et vous inviter vraiment à faire table rase de ça et à vous permettre de vous élever. Parce que vraiment, c'est tout ce qui nous empêche de nous élever. Et là, vous allez avoir besoin d'aller plus loin, d'aller plus haut, de rêver plus grand, de vraiment d'aller atteindre tout ce qui est bon pour vous, tout ce qui est juste aussi pour vous. Là, on voit que c'est vraiment l'étape par laquelle vous allez passer. Parce que voilà, vous le méritez, parce que c'est vous, tout simplement. Et en somme, vous allez faire du nettoyage, je pense, au niveau énergétique et au niveau peut-être même très concret, dans les liens que vous nourrissez et qui vous plombent probablement. En deux decks tout à l'heure, bon, j'ai retiré une carte, mais il y avait quand même les amoureux. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie? Est-ce que c'est aussi pour accentuer le choix du cœur véritablement? Là, avec le roi d'épée ici maintenant, en dos de deck, il y a vraiment le côté je reste droit et aligné à moi-même, en fait, pour faire mes propres choix et aller en quête de ce qui me nourrit véritablement. Ouais. Et atteindre mes objectifs et aller combler les manques et vraiment, là, me révéler pleinement au niveau de l'âme. Donc ça, c'est génial. Voilà, mes amis Gémeaux, j'ai terminé pour votre guidance. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en aurez pensé. Voilà, si ça vous a plu, si ça vous a parlé, si ça vous a aidé. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et le plus important, bien entendu, abonnez-vous. Moi, ça fait grandir ma chaîne, ça me rend beaucoup plus visible aussi sur YouTube, hein. Ça renforce l'algorithme. C'est con, mais c'est comme ça que ça marche. Et puis, notamment, moi, ça me booste aussi, hein. C'est aussi une certaine nourriture pour moi et qui est motrice me permettre à continuer de vous transmettre tous ces messages. Justement, hein, ça me nourrit tout ça. Donc voilà les amis, nous on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo et puis en attendant, je vous souhaite de passer un très bon mois de septembre.